Ou allô, oui, bonjour, monsieur Sofiane Moualek? Oui, je me présente, Zouzou à l'appareil, enchanté. Alors, je vous appelle parce que j'ai vu votre vidéo intitulée Lion Muslim et je souhaiterais apporter un soutien à un Lion Muslim. Bien que je ne suis pas non plus d'accord sur tous les points avec lui, mais concernant la Bible, il n'a pas tout à fait tort. Donc, dans cette vidéo, vous dites que Lion Muslim est complètement débile parce qu'il dit que Lion Muslim dit que la Bible est composée de hadiths. Alors, le Nouveau Testament, hein, la deuxième partie de la Bible, oui, c'est que des hadiths. La première partie qu'on appelle l'Ancien Testament, au mieux, ce sont des falsifications, donc des rajouts humains. Bon, ça c'est facile à prouver, hein, il vous suffit de comparer avec le Coran. D'ailleurs, vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, on ne parle jamais de l'enfer, du jour du jugement, ou alors des évocations hein, euh, hasardeuses et minimes, hein, du style peut-être trois, quatre évocations voilà, sous un vocabulaire qui ne correspond pas au vocabulaire coranique. Donc c'est déjà très problématique, hein, parce que le Coran insiste sur le fait qu'il faut croire en Dieu et au jour dernier et faire les bonnes œuvres. C'est les trois conditions. Et ces trois conditions ne se retrouvent pas dans l'Ancien Testament. Croire en Dieu au jour dernier et faire des bonnes actions. C'est indissociable. Eh ben non, ça ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Bon, on va laisser tomber l'Ancien Testament. On va se concentrer sur le Nouveau Testament. Et en fait, le but de cette vidéo, enfin de cet appel, hein, que j'espère vous allez écouter, c'est de vous aider, enfin, afin de sauver votre âme. Si vous le souhaitez, hein, je ne vous oblige pas. Je viens de manière amicale. Alors, si vous le souhaitez, on peut faire des lives. Et je vais vous apprendre à lire, à faire des études comparatives. Donc, Et pour ça, il faut avoir un niveau de lecture quand même basique, hein. Alors, soit je vous fais une formation de lecture basique, c'est une formation express, hein, ou soit vous retournez à l'école et vous faites un cursus scolaire traditionnel, de la maternelle jusqu'au bac, et reprendre toutes les bases. Ça va prendre plusieurs années. Alors, je peux vous donner un avant-goût hein, des thèmes qu'on pourrait étudier. Comme par exemple, dans les évangiles, vous remarquerez que Jésus est tout le temps appelé fils de Dieu, voire même, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit Es-tu le fils de Dieu Et Jésus répond Oui, je le suis. Ouais, gros problème, hein. Gros problème parce que le Coran nous dit que Jésus n'est pas fils de Dieu, voire même, pour essayer de parler simplement, être à votre niveau de compréhension, Allah pète un plomb quand on dit que Jésus est fils de Dieu. À chaque fois dans le Coran, les termes associés fils de Dieu, c'est tout le temps et constamment, sans exception, traité de manière négative. Alors que dans les évangiles, c'est tout le temps traité de manière positive envers Jésus. Alors, il faut savoir que vous suivez des récits humains. Les quatre évangiles sont des récits humains, alors que vous dites dans cette vidéo que ce sont des révélations de Dieu. Gros problème. Premièrement, Luc nous dit dans les 3 ou 4 premiers versets de son évangile qu'il dit en gros de mémoire que beaucoup ont essayé de composer des récits à propos de Jésus. Et que lui, il fait de même, il compose un récit à partir de témoignages de témoins oculaires. Est-ce que ça vous rappelle pas
un peu le principe des hadiths de Boukhari et de Muslim, des récits composés à partir de témoins oculaires. Mais lisez, hein, monsieur Moalek. Voilà, je vous donne juste un avant-goût. Si vous voulez approfondir la question, vous êtes le bienvenu. Je vous invite sur un live. Ça peut durer des heures, sur plusieurs jours. Et puis sortir de votre condition d'ignorance, hein, qui va sûrement causer votre perte, hein. D'autant plus qu'il me semble que vous vous dites envoyé de Dieu, messager de Dieu. Oh, est-ce que vous avez juré? Est-ce qu'on peut toujours rétro-pédaler, hein? Hein, ne faites pas comme votre père, n'allez pas trop loin. Et aussi, votre père fréquentait un certain Dieudonné, hein, qui est un escroc notoire, qui a arnaqué ses deux ex-femmes, qui utilise l'identité de ses enfants pour je ne sais quelle magouille. Oh, Dieudonné, votre père et tout, des escrocs notoires. Mais vous n'êtes pas comme ça, non? Vous n'êtes pas un escroc. Bon, on a de l'espoir pour vous, hein. J'aime votre tête, j'aime vos vidéos un peu New Age avec une musique un peu bizarre, mais ça le fait, ça le fait. Bon, vous êtes un corano-chrétien, donc de la race des lâches et des fuyards. Ah, je connais bien les corano-chrétiens, des schizophrènes notoires. Ils ne viennent jamais faire des lives. Ah non, non, ils ont peur de se faire avoir, ils ont peur de se faire coincer, mais pour se faire passer pour des érudits, pour des êtres extraordinaires, pour se faire passer pour des messagers de Dieu, ce sont les spécialistes, hein. Ok. Bon, deuxième avant-goût, hein, on va continuer sur la lancée. Alors, Jésus, hein, dans les évangiles, hein, va venir, hein, avec les anges et le trône à travers les nuées pour nous juger. Ah, c'est problématique parce que le Coran nous dit que c'est Allah qui va venir avec les anges et le trône et qui va traverser les nuages pour nous juger. Vous ne trouvez pas qu'il y a une usurpation d'identité? Est-ce que, monsieur Molek, vous cautionnez ça? Vous cautionnez l'usurpation d'identité? Parce que Dieu, dans le Coran, j'espère que vous prenez le Coran comme la référence. Ah bah oui, parce que Dieu, dans le Coran, nous dit que c'est la référence, hein. C'est le livre qui contrôle les autres livres, qui nous permet de juger si, voire même, si ce qu'on lit est un livre de Dieu. Ah, c'est comme ça que je fais par rapport à l'Ancien Testament. C'est en comparant, on voit que, ouais, au grand mieux, c'est de la falsification, mais bon, on va pas trop insister. De toute façon, le prophète Mohammed ne faisait que suivre que le Coran. Oui, il y a 4 versets qui le disent. Et puis Dieu nous dit de suivre seulement ce qu'il a fait descendre. Et je suis désolé, je l'ai prouvé, les évangiles ne sont pas des descentes d'Allah, ne sont pas des livres d'Allah. En plus, il y a beaucoup de contradictions internes entre ces 4 évangiles. Et je ne parle même pas des contradictions si on compare ça avec le Coran. Bon, monsieur Moalek, je sais que vous êtes croyant, hein, je le ressens. Ah, ça se ressent, vous avez une quête, un amour de la vérité, un amour de Dieu. Et je vous propose, par contre, de vous remettre en question parce que vous faites de l'association. Oui, vous utilisez, en matière religieuse, hein, des livres écrits par des humains. Hein. Vous ne suivez pas des livres de Dieu. Et Dieu nous dit de suivre seulement ce qu'il a fait descendre. Suivre seulement ce qu'il a fait descendre. Vous suivez des livres écrits par les humains. Et en plus, vous vous foutez de la gueule des autres qui suivent que la parole de Dieu. Allez, faites-moi signe, même si, bon, corano-chrétien, fuyard, lâche. Allez, bisous.